Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien le bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour à vous tous qui nous suivez via Ciel et Lumière et qui êtes en communion de cœur, d'esprit et de prière avec nous. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Gérard McCoy. Préparons-nous maintenant à la célébration en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire « petite ». Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur.
Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? »
Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. L'épisode de l'évangile que nous entendons ce matin nous est bien connu. La tempête apaisée. Jésus avait déjà appelé ses disciples à le suivre. Et il les avait appelés à le suivre en renonçant à leur propre sécurité matérielle, voire même à leur propre sécurité familiale. Et voici que maintenant Jésus monte en barque et ses disciples le suivent. Une grande tempête se lève au milieu du lac. Les disciples ont peur. Les vagues s'abattent sur la barque. Et Jésus, lui, il dort. Il est en Dieu. Et les angoisses de la vie ne sauraient l'atteindre. Les disciples le réveillent et lui disent, « Nous coulons, Seigneur, fais quelque chose, nous coulons. Nous sommes perdus. » Voilà un cri de désespoir, mais en même temps un cri de confiance. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous craintifs, hommes de peu de foi ?» C'est là l'expérience qu'ils ont faite du danger de la mort. Les disciples vont comprendre, à partir de ce moment-là, ce que veut dire suivre Jésus. Ils ne peuvent pas compter sur leur propre force. Avec le Seigneur, ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri en Dieu. C'est bien là une question de foi, de cette foi qui, partant d'un simple début, finit par devenir une confiance sans borne. Une foi qui part de peu et ils vont maintenant avoir une confiance totale. Devant les traversées du lac, devant les vents contraires de nos vies, ayons à l'esprit cette page d'Évangile pour ne pas douter de Jésus lorsque notre vie vivra ces turbulences. Demandons à l'Esprit Saint ce matin, qui parle à chacun de nous, qui parle à chacun de nos cœurs, d'imprimer cette traversée du lac avec Jésus et cette confiance renouvelée que nous pouvons lui accorder. Amen. Et bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Puissions-nous être unis à la divinité de
vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours, humbles et pauvres. Nous te supplions, Seigneur, accueille de notre sacrifice en ce jour, notre grâce devant Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissante la vie éternelle. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps
Jésus priait ainsi, « Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous, dans l'amour. » Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.